de prendre une fonction qui existe déjà dans une librairie et de la recoder. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette vidéo de programmation en langage C, vidéo au cours de laquelle je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux grimper rapidement en compétences, sinon monter en compétences, en utilisant une fonction par exemple comme la fonction racine carrée et de la recoder toi-même sans utiliser une librairie déjà qui existe. Alors c'est parti, ladies and gentlemen. Ce que je vais faire ici, c'est très intéressant quand tu vas apprendre ce qu'on appelle la recherche dichotomique. Alors, je t'explique comme on appelle ma démarche. Supposons qu'on cherche racine de 2, ok? Racine de 2. D'accord? Donc, c'est comme si j'ai un segment ici de 0 à 2. Je cherche sa racine. Je sais que sa racine est quelque part ici. Donc, ce que je vais faire au départ, je vais supposer que sa racine, c'est la moitié. Donc, j'appelle V. OK? Donc, je vais prendre trois variables. Une variable start que je mets à 0, une variable end qui est le 2 lui-même d'abord, et leur demi-somme, c'est-à-dire leur moitié, je vais appeler ça valeur. OK? D'accord? Suivez-moi, on y va, on va faire ça d'abord. Tac, c'est parti. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Donc, je déclare une variable, donc deux variables int start. D'abord, je vais définir la variable int, float n, float n, ce sera le 2 que je cherche dont je cherche sa racine carrée. Donc, ce sera float 2, ok? Maintenant, je vais chercher à définir les autres variables maintenant, comme je l'ai dit ici, les trois variables. Alors, on va définir donc la variable float start, voilà, start qui veut dire début. Donc, elle, je la mets pour le moment à 0, ok? Après, j'ai défini notre variable, donc je fais float end, voilà. Elle, ce sera la valeur de n, ok? Le n là, le n qui est là. Donc, ce sera le 2 lui-même. Voilà, c'est ce que j'ai mis, c'est n égale n, puisque mon n s'appelle 2. Maintenant, je calcule les demi-sommes. Je déclare notre variable float, ok? Et je calcule les demi-sommes que j'appelle value. Value, finalement, ce sera leur demi-somme, c'est-à-dire la première plus la deuxième divisée par 2. Autrement dit, 0,85 multiplié par le 2, c'est plus rapide. Donc, 0,85 multiplié par la somme. Donc, multiplié par start plus n. Comme si vous cherchez les milieux des coordonnées, ok? Vous avez des coordonnées, voilà, de 2 points, vous les cherchez, vous faites la demi-somme, on est d'accord, c'est la même chose, donc n plus n. Au fait, je fais donc start plus n divisé par 2. Divisé par 2, ça revient à multiplier par 0,5. C'est tout, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la racine carrée dans une boucle. On appelle ça la recherche dichotomique. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, si vous venez dans mon schéma ici, je vais dire quoi? Je vais d'abord élever ça au carré. Je suppose d'abord que c'est lui la racine carrée, le V, la value là que je viens de carré. Donc je vais l'élever au carré. Si j'élève au carré et que son carré sort, c'est que la vraie valeur des racines carrées se trouve un peu derrière. Un peu derrière. Vous voyez, c'est ce que je fais. Mais ce que je vais faire, je vais d'abord chercher un petit l'écart. Donc au lieu de dire si ça sort là, au fait de dire que c'est plus grand, je vais donc chercher une petite distance. Je vais dire si la distance entre le carré, vous voyez, le carré de V là, supposons son carré tombe là. Donc si la distance dépasse un petit laps de valeur que je vais appeler epsilon, d'accord? Donc ça veut dire que cet écart là, dès que ça dépasse cet écart, je suppose que c'est pas la vraie racine carrée. Voilà. Donc je vais définir epsilon. Alors j'appelle ça epsilon. Donc je vais définir ça comme une macro. Donc, je fais ds define, je vais appeler ça epsilon. En général, quand on dit epsilon, c'est quelque chose de petit, et vous le savez même en mathématiques. Donc, je fais 1 exposant moins, alors je vais exposer moins 5. Voilà, très bien. Donc, l'écart ne doit pas dépasser 1 exposant moins 5. Très bien. Donc, je lui dis, dans la boucle, donc, tant que, vous voyez, tant que, alors, bien avant ça, il faut que j'ai défini une fonction qui va s'appeler valeur absolue. Donc, je vais faire float my ABS, je vais appeler ça ABS, ça veut dire valeur absolue. Donc, comme moi, je ne vais pas prendre la librairie de ce qui existe déjà, je préfère créer moi-même. Donc, j'appelle ça my ABS et puis il va prendre donc voilà, float number. Donc, quand il prend un nombre, voilà, j'ai écrit mal écrit. Quand il prend un nombre, il retourne la valeur absolue de ce nombre. Donc, float number, je fais comme ça. Float number, voilà. Oh là là, je fais une bêtise ici. Voilà, float number ici. Voilà, attention, ici. Voilà. Donc, float number. Donc, je fais return. Je vais utiliser l'éternel. L'éternel, c'est plus rapide. En une ligne, ça finit. Donc, je lui dis quoi? Est-ce que le number là, est-ce qu'il est négatif? Donc, je mets number. Est-il négatif? Ouais, je mets inférieur à 0. Point d'exclamation, point d'interrogation. Number inférieur à 0. Voilà. Ça veut dire, est-ce que number est négatif? Number, est-ce qu'il est négatif? S'il est négatif, la valeur absolue, c'est son opposé. Donc, retournons moins number. Moins number, ça veut dire l'opposé de number. Sinon, les deux points, ça veut dire sinon. Sinon, retourne number. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'éternel. En ligne, vous avez fini tout. Voilà. Là, c'est bon. Donc, je vais prendre la fonction valeur absolue. Je vais dire ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'écart. Donc, je fais value fois value. Comme je l'ai dit, j'élève au carré. Voilà. C'est ce que j'ai dit ici, non? Donc, je fais value fois value moins n.
c'est-à-dire, je vais calculer l'écart entre les deux. Voilà, value fois value moins n. Voilà. Et cet écart, on est d'accord, ça peut être négatif ou positif, ok? Voilà, puisque regardez, quand vous calculez, soit il tombe juste à côté ici, dans ce cas, le résultat sera négatif, ok? Soit il tombe ici et le résultat sera positif. Donc, moi, je vais juste voir où il va tomber. Donc, là, qui tombe juste à côté devant, mais ou juste à côté derrière. Mais si l'écart est plus petit que mon epsilon, donc je suppose que c'est lui la racine carrée. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour ce faire, pour éviter tout ce qui est les nombres négatifs, positifs, les résultats négatifs ou positifs, donc je compare par rapport à epsilon. C'est pourquoi j'ai utilisé epsilon. Donc, je vais mettre ici my ABS. Donc, l'écart, je donne cet écart-là à my ABS, ok, my ABS, et puis je lui dis, my ABS va voir l'écart de salaire. Est-ce que cet écart-là, s'il est supérieur à epsilon, c'est pas la peine, c'est que c'est pas lui, epsilon. Voilà, s'il est supérieur à mon epsilon qui est 10 puissance moins 5, c'est pas la peine, c'est pas lui la racine carrée. Donc, comme c'est pas lui la racine carrée, je vais recalculer. Vous voyez, non, je recalcule. Donc, pour recalculer, c'est simple. Quelle est la technique? La technique est simple. Donc, je lui dis quoi? Regardez, venez ici. Je lui dis, donc si mon V au carré ici tombe derrière ici, d'accord, s'il est derrière, c'est que ma vraie valeur là, c'est ici. Vous voyez, ma vraie valeur de racine carrée, c'est ici. Donc lui, je vais dire à n, toi tu n'es plus ici, toi tu viens ici maintenant. Toi tu viens ici, c'est ce que je vais dire. Donc si cet écart est plus grand, ça veut dire que lui, je vais dire à n, toi tu viens bloquer ici, puisque je sais que ma valeur maintenant se trouve ici. Vous voyez, on appelle ça la recherche dichotomique. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça, c'est au cas où il dépasse le n. Donc, c'est ce que je vais dire à Langa ici. Donc, je lui dis if, si le carré, c'est-à-dire, je vais copier juste ça. Donc, je copie pomme C et pomme V. Je colle pomme V. Voilà. Je lui dis, si cet écart-là, est-ce que, pardon, le carré là, est-ce qu'il dépasse n? S'il dépasse n, voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je vais actualiser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est n, je vais dire à n, toi maintenant déplace-toi, viens prendre la valeur de value maintenant. Donc viens bloquer là-bas. C'est ce que j'ai dit ici, regardez. C'est pas compliqué, hein? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à n, donc si V, là, étoile là, il dépasse, c'est que il dépasse son carré. Son carré dépasse de la vraie valeur de 2 là. Ok, donc la vraie racine carrée se trouve derrière. Donc je dis à n, toi tu viens bloquer ici. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si V, l'étoile au carré, V là, c'est ma racine carrée. Si on appelle au carré, si il est à côté, s'il est à côté ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est start maintenant. On va dire, OK, toi, start maintenant. Comme on est sûr que le résultat il se trouve quelque part ici, OK, puisque le résultat, ça veut dire il doit être quelque part devant. Voilà. Donc, toi, maintenant, le start vient bloquer ici. Voilà. Là, comme ça, on va chercher dedans ici. C'est ce que je vais dire à l'anga ici. C'est pas compliqué. Donc, je vais dire else, vous voyez, else, et quand il fait else, voilà, et je lui dis maintenant, c'est start maintenant qui vient, donc j'ai dit à start, toi start, tu viens bloquer maintenant là-bas, tu fais value, voilà. Et donc, comme les deux ont été recalculés, vous voyez, ont été repositionnés, j'ai dit maintenant, vous deux là, recalculez-moi la nouvelle valeur de value, voilà, c'est tout, donc je copie ça, et je viens coller ici. Vous voyez, la programmation, c'est la logique, c'est pas compliqué, voilà, donc voilà, c'est tout. Voilà, après maintenant quand je finis, je vais afficher le résultat. On va voir le résultat de value. Donc ici, quand je finis, je mets printf, la racine carrée. Donc la racine carrée, la racine carrée, pardon, carré de pourcentage f est pourcentage f. Voilà, et puis je vais mettre les pourcentages f, je vais mettre les vraies valeurs. Donc premier pourcentage, alors je mets point virgule. Premier pourcentage f, lui c'est qui? C'est le n, ok. Et deuxième pourcentage n, lui c'est le qui? C'est comme on appelle le value. Voilà, c'est value qui est sorti. Value. Voilà, puisque j'ai dit que je cherche dans value, la value là. La valeur que j'appelais, la variable que j'appelais value. Maintenant ici, je vais préciser juste deux points après la deux chiffres après la virgule. Voilà, point 2F, pardon. Et ici aussi, si vous voulez ici, je peux mettre 3 chiffres après la virgule, hein, pour que vous soyez sûr que le résultat sera bon, 3F. Voilà, on va vérifier. Donc, cherchons racine carrée de 2. Racine carrée de 2, on est d'accord que c'est 1,41. Hein, donc, on va chercher. Alors, si je n'ai pas fait de bêtises, on va vérifier. Alors, racine carrée de 2, on attend. Alors, il me dit que j'ai fait des bêtises quelque part. Alors, on va vérifier. Number, float, did you mean float? Ah, j'ai mal écrit float quelque part ici. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, c'est float. Voilà, on lance encore. Allez, voilà, ça diminue. Dieu merci, ça diminue. Alors, on va calculer. Alors, float start 2.0. Vous voyez, j'ai fait ici 2 points à la ligne 17. Alors, j'ai mal écrit quelque chose ici. Ici. Alors, float start plus end. Alors, non, c'est pas ici. J'ai mal écrit.
J'ai mis un 2 points quelque part. Voilà, c'est ici. Voilà, c'était la ligne 8. Et donc, c'est ici égal. C'est égal, j'ai mal écrit. Voilà, on va y arriver rapidement. C'est ça le débégage. Donc, je le lance maintenant et on va voir si tout est bon. Vous voyez, la racine carrée de 2 est 1,41, 414. Alors, vérifiez sur Google. Vérifiez. Calculatrice scientifique. Donc, calculatrice scientifique. Voilà, on va voir la calculatrice scientifique. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, calculatrice scientifique, vous prenez juste, on veut juste racine carrée de 2. On est d'accord? Racine carrée de 2. Alors, racine carrée, voilà. Racine carrée de 2. 1,414. Qu'est-ce que mon script a trouvé? Regardez, 1,414. Maintenant, donnons-lui racine carrée de 16. On est d'accord que tout le monde sait que racine carrée de 16, c'est 4. On vérifie. Regardez, 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 regardez. Racine carrée de 4. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à cette chaîne? Alors, prenons racine carrée de 121. 121, par exemple. 121. Ce qui est 11. On vérifie. Racine carrée de 121. Normalement, ça doit faire 11. Regardez, 11. Prenons un nombre au hasard. Un nombre au hasard. Je prends un nombre au hasard, par exemple 1832. 1833, si vous voulez, 1833. Alors, on va vérifier. Racine carrée de 1833. Racine carrée de 1833. Regardez bien, il me dit 42,14. Voilà. 81,4. Voilà. Oui, 800, voilà, 42,8 si vous voulez. Donc ici, on y va. 1833. Je vais donner la calculatrice. Donc, je fais racine carrée de 1833. Donc, 1833. Alors, je tape entrée. Et regardez, ça fait comme 42,81. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Qu'est-ce que je t'ai dit? 42,81. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à cette chaîne? Qu'est-ce que tu attends? La famille, je propose des cours de formation en langage C, des cours intenses de formation en langage C, en Python et en base de données point de départ. Donc, tout se fera sur des lives sur Discord. Alors, si tu es intéressé pour ces cours, peu importe ton niveau, tu veux t'intéresser à la programmation, tu as des difficultés en programmation, écris-moi juste formation en message privé. Je reviendrai vers toi pour t'expliquer tous les détails. Et n'oublie pas, mon objectif, c'est de te conduire vers le niveau avancé en programmation. Cette vidéo est terminée.